Élection de la présidence de la Fédération gabonaise de football oblige. Aujourd'hui, Balle de Match reçoit le candidat, un des candidats propres à sa succession. Il s'agit du candidat Pierre-Alain Mungengi. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accordé cette possibilité de m'exprimer devant votre écran pour m'adresser au peuple gabonais. D'accord. Il faut tout simplement dire que Pierre-Alain Mungengi est né le 15 décembre 1957. Et vous êtes ancien arbitre gabonais de football et vous avez été président de la Ligue nationale de football du Gabon, la LINAF. Et depuis, on va dire, le 30 mars 2014, c'est ça, vous êtes président de la Fédération gabonaise de football. Vous êtes aussi responsable, donc vous avez été responsable du développement de l'arbitrage en Afrique centrale, près la FIFA. Et actuellement, vous êtes donc membre du comité exécutif de la CAF. Y a-t-il un petit quelque chose qu'on a omis, Monsieur le Président? Non, ça va. D'accord. Ça marche. C'est parti, Monsieur le Président. On va dire, pour la première interrogation qui concerne les Gabonais, que les Gabonais voudraient savoir comment fonctionne la Fédération gabonaise de football. Écoutez, la Fédération gabonaise de football est une institution nationale rattachée au ministère de la Jeunesse et des Sports. La Fédération gabonaise de football est régie par des statuts et règlements. Elle a pour instance suprême le Congrès et le comité exécutif qui justement exécute les décisions du Congrès. Et la Fédération gabonaise a dans le comité exécutif un secrétariat et des commissions permanentes qui sont chargées d'exécuter les missions dévolues à chacune des commissions. La Fédération gabonaise de football est étendue à l'intérieur du Gabon par les ligues provinciales, qui sont ses membres et qui sont également membres du congrès de la Fédération, puis les clubs de première et de deuxième division, qui également sont membres à part entière et qui participent aux activités de la Fédération gabonaise de football. Okay. Merci, le Président. Parmi donc, tous les projets que vous avez mis en exergue sous votre mandature, il y a le problème de cette fédération, donc de ce projet de Bikele, c'est-à-dire lancé en 1998. Pourquoi ce n'est qu'en 2002 que la mayonnaise a commencé à prendre, Monsieur le Président? Écoutez, pour faire la genèse du centre technique de Bikele, il faut partir de 1998. En 1998, le président de la FIFA élu était donc M. Joseph Blatter. Joseph Blatter, dans sa politique, dans sa campagne, avait promis de construire à chaque fédération un siège digne de ce nom et un centre technique pour accompagner les fédérations nationales. Donc le Gabon a soumissionné et le Gabon, comme toutes les autres associations nationales, avait obtenu la construction d'un siège et d'un centre technique, dont celui qui est actuellement à Bikele. En 1998, les études de ce centre avaient commencé avec le comité exécutif de l'époque, mais le centre était prévu en Ngoni. En Ngoni, et la FIFA n'avait pas tout à fait apprécié le lieu choisi pour ériger ce centre. Et puis, je pense quelques années après, est arrivé M. Léon Ababé à la tête de la Fédération gabonaise de football. Et c'est Léon Ababé qui avait donc décidé de délocaliser ce centre. Déjà le projet, parce que le centre n'existait pas encore, il existait sur le papier, de délocaliser de Ngoni pour Bikele. Et il a initié ce centre, il a lancé des travaux, et son mandat arrivant à terme, il est parti. Ceux qui l'ont succédé, je dirais, ont abandonné le chantier. Ils ont abandonné le chantier et moi, dans mon projet de société, et aussi renforcé par mes fonctions que j'avais à l'époque de responsable de développement de l'arbitrage à travers les pays francophones d'Afrique, j'avais pris le temps de filmer les centres techniques des autres pays et les sièges, et j'avais promis aux Gabonais de relancer les travaux de ce centre technique. Mais vous savez bien qu'avant mon arrivée à la tête de la fédération, il y a eu une normalisation. Il y a eu une normalisation, et la normalisation avait aussi eu l'idée précieuse de relancer ce centre technique qui était abandonné. Seulement, la normalisation avait contacté une société de la place, avait donc établi un contrat, je dirais tacite,
avec cette société et pour démarrer les travaux, la société avait accepté de préfinancer. La société a dû préfinancer les travaux pour relancer le chantier et ensuite la normalisation est arrivée à terme. Et moi j'arrive en 2014, donc tout à fait naturellement, le directeur général de cette entreprise se rapproche de moi, de la fédération, donc de mon comité exécutif, pour dire « Je veux poursuivre la collaboration avec vous sur ce chantier dont j'ai un contrat signé ». Nous avons regardé le contrat, nous avons regardé les factures proposées que la société nous avait présentées et nous avons donc contacté à l'époque les bureaux Veritas pour faire l'expertise, pour évaluer les travaux réalisés par rapport au montant que la société nous avait présenté. Les Veritas ont fait un travail. Première chose qu'il faut retenir, c'est que les Veritas avaient trouvé les travaux faits par cette société de bonne qualité. Et nous avons donc transmis les factures et le contrat à la FIFA. Et c'est là où commencent les problèmes. La FIFA a dépêché une mission au Gabon pour venir nous dire que la procédure n'a pas été respectée. La procédure, c'est quoi au niveau de la FIFA? Il faut l'appel d'offres. Il faut que des sociétés soumissionnent. Les premières sélections se font par la commission d'appel d'offres de la Fédération gabonaise de football. La commission d'appel d'offres retient 3 sociétés et communique les dossiers des 3 sociétés à la FIFA. À la FIFA, il y a une autre commission qui se réunit et qui sélectionne une société. Lorsque la société est sélectionnée, la FIFA fait un contrat avec la société en question et les travaux démarrent. Les exécutions des travaux se font en 3 tranches et la FIFA également paye en 3 tranches. La première tranche, au terme de la première tranche, la fédération qui a la responsabilité donc de suivre les travaux certifie les travaux faits et la FIFA paye pour les tranches à venir. Alors, le problème qui se posait, c'est que quand la mission de la FIFA est arrivée, elle a convoqué le président du comité de normalisation et la fédération pour dire que la procédure n'a pas été respectée. Mais la société aussi s'est braquée pour dire « moi j'ai un contrat signé en bonne et due forme par le comité de normalisation qui agissait au nom de la Fédération gabonaise de football ». La FIFA a dit « bon écoutez, si vous ne sortez pas de ce problème, je ne finance pas parce que la procédure n'a pas été respectée ». Donc nous avons dû perdre 2 années à négocier avec la société. La FIFA a envoyé une autre mission et c'est à la 3e mission finalement que le directeur général de cette société a dit « je suis un patriote, ce projet c'est un projet du Gabon, mon pays, je ne veux pas le bloquer » et il a renoncé à ce projet. Nous avons donc fait la procédure normale, appel d'offres, et c'est après cet appel d'offres et la société qui avait été retenue par la FIFA que les travaux ont dû reprendre. D'accord, Monsieur le Président, ce bout de mandature aussi, vous avez évoqué un autre projet, celui de la boutique de la Fédération gabonaise de football. La Covid étant là, parce qui a fait notamment 2 ans, vous avez donc décidé de cette création de cette boutique, même si c'est un projet pensé depuis quelques années donc par la commission marketing. Est-ce que la période était propice? Je pense que oui. Les mesures restrictives prises par le gouvernement de la République n'ont pas interdit la construction des bâtiments dans notre pays, n'ont pas demandé aux chantiers, aux entreprises de construction d'arrêter leurs activités. Donc nous ne pouvions que profiter de cette période pour pouvoir le faire et parce que également nous avions la possibilité de le faire sur le plan financier. D'accord. Monsieur le Président, dans cette boutique, il devrait notamment avoir certains articles comme les maillots, notamment pour s'occuper de la vente des maillots, on va dire comme ça, de certains footballeurs, acteurs donc, de l'équipe nationale, mais beaucoup, notamment d'observateurs, ont évoqué la cherté de certains acteurs qui sont ici justement de cette... Écoutez, il s'agit bien du maillot de l'équipe nationale du Gabon. On ne va pas brader le maillot de l'équipe nationale du Gabon. Ce qui est prévu par la commission marketing, et vous savez dans quelles conditions nous avons pu mettre cette boutique en place, elle n'est même pas encore opérationnelle. Le maillot doit coûter ce qu'il coûte aujourd'hui, mais la commission marketing a prévu des maillots pour toutes les bourses. Sauf que le premier qui est en ce moment disponible, c'est le maillot de l'équipe A, et de première qualité.
Donc c'est celui-là qui coûte 40 000. Mais il est évident que les autres maillots en dessous ne coûteront pas 40 000 et seront à la portée de toutes les bourses. Voilà qui vient donc arriver le temps de parler des grands électeurs aujourd'hui. Donc les ligues, comment fonctionnent les ligues véritablement au Gabon, Monsieur le Président? Bon, écoutez, les ligues provinciales sont pour nous des centres de décentralisation de l'action de la fédération. Ce sont nos représentants à l'intérieur. Donc chaque ligue provinciale est une mini-fédération pour la province. Lorsque nous sommes arrivés à la tête de la fédération, nous avons fait le premier diagnostic et constaté que les ligues provinciales n'avaient pas de siège. Elles travaillaient au domicile du président ou au domicile d'un ami parmi les membres de ligue. Nous avons donc décidé de doter chaque ligue provinciale d'un siège, mais dans un premier temps, loué à l'année par la Fédération gabonaise de football. Aujourd'hui, les 9 ligues sont logées dans des sièges loués par la fédération et dans la foulée, parce que la location ne va pas être éternelle, nous avons sollicité et obtenu de la FIFA la construction de 9 ligues provinciales. Seulement, la FIFA nous a posé une condition. Nous viendrons construire, mais le terrain doit vous appartenir. Alors, le terrain doit nous appartenir. Nous avons donc sollicité l'État gabonais. Nous nous sommes retournés du côté du ministère des Sports pour dire que nous avons obtenu de la FIFA la construction des sièges, mais trouvez-nous des terrains. Vous vous souvenez que le président de la FIFA avait fait une mission ici à Libreville. Et lorsque le président de la République, chef de l'État, avait reçu le président de la FIFA, le ministre des Sports en avait profité pour poser la question des sièges au président de la FIFA, qui avait confirmé qu'effectivement, la FIFA a reçu la demande et que cette demande a été agréée. Immédiatement, le président de la République, chef de l'État, a donné des instructions au ministre des Sports et au ministre Balondi pour que des parcelles de terrain soient mises à la disposition de la fédération dans chacune des provinces. D'accord. Donc aujourd'hui, nous sommes sur ce projet. Nous avons déjà obtenu 4 terrains. Les financements sont disponibles en ce moment au Gabon, mais la FIFA a demandé à venir lancer les travaux elle-même. Donc dans les semaines à venir, les 4 premières ligues lanceront les travaux de construction de ces sièges. Voilà qui nous amène donc, Monsieur le Président, à parler de cette compétition sur le plan national. On sait que l'absence de compétition est généralement imputable à la Fédération gabonaise de football. À quel niveau, Monsieur le Président, quand on sait que vos instructions sont impliquées dans la gestion nationale de première et de deuxième division? Bien, écoutez, le championnat de première et de deuxième division, vous connaissez un peu la genèse de ce championnat. À l'origine, il était amateur. Et puis depuis 2012-2013, le gouvernement de la République, notamment sur instruction du président de la République, avait décidé de le rendre professionnel. Donc, dans la professionnalisation, 2 divisions ont été retenues, la première et la deuxième. Ces 2 divisions sont professionnelles. Seulement, la Ligue nationale professionnelle qui existe et qui est un démembrement de la fédération, lorsque ce championnat de première et de deuxième division professionnelle a été lancé, l'État gabonais a signé un contrat direct avec la Ligue nationale de football professionnel sans qu'il n'y ait dans ce contrat un visa de la Fédération gabonaise de football. Je parle au nom des présidents qui étaient à l'époque, des dirigeants de la fédération qui étaient à l'époque. Ils n'avaient pas paraphé ce contrat. Donc c'est un contrat direct État-Ligue nationale de football. La Ligue nationale de football reçoit donc des subventions de l'État directement, des subventions qui ne transitent pas par la fédération. Elle reçoit des subventions pour son fonctionnement, pour le paiement des salaires de son personnel et également pour la participation de clubs de première et de deuxième division. Donc nous suivons le championnat national à travers notre démembrement qui est la Ligue nationale de football. D'accord. S'agissant, Monsieur le Président, des compétitions nationales, l'équipe A n'a toujours pas de résultats escomptés, on va le dire, ça vous le savez, sur le continent. Quelle approche faut-il véritablement changer, vous qui êtes toujours le candidat? Bien, je pense que c'est un problème qui n'est pas d'aujourd'hui. Les performances de notre équipe nationale, les références, c'est 96, quart de finale, 2012, quart de finale. Oui. Dans la configuration de ces 2 compétitions, disons, de la CAN, jusqu'en 2012, le format de la CAN était à 16 pays. Et de 2019 à maintenant, c'est 24 pays. En 96,
le groupe du Gabon en Afrique du Sud était composé de 3 pays parce qu'il y avait eu le désistement du Nigeria et il a suffi de 2 matchs pour que le Gabon se retrouve en quart de finale. Ici, en 2012, pareil, nous étions dans un groupe de 4. Il a suffi d'être deuxième pour être en quart de finale. Maintenant, aujourd'hui, avec le nombre d'équipes qui a augmenté, il y a un tour intermédiaire qui a été installé. Ce sont les 8e de finale. Et dernièrement, notre équipe nationale a terminé deuxième de son groupe et se retrouvée en 8e de finale. Contrairement aux autres, en 1996 et 2012, qui, après le premier tour, se sont retrouvés directement en quart de finale. Donc, autrement dit, les performances de notre équipe nationale n'ont pas évolué. Maintenant, il faut qu'on trouve des mécanismes pour que ces performances évoluent. Nous avons une décadence au niveau de l'organisation de nos compétitions d'élite sur le plan national. Lorsque le championnat était amateur, je dirais nous avions des équipes professionnelles. Sogara, Bilinga et autres, c'était des équipes structurées et de très bon niveau avec des joueurs étrangers de haut niveau. Vous pouvez imaginer qu'un joueur titulaire de l'équipe du Nigeria, Pai Washiu, jouait à Sogara, au Gabon, et était titulaire dans l'équipe nationale du Nigeria. Donc nous avions à l'époque des grands joueurs venus de l'extérieur qui tiraient les nôtres vers le haut. Naturellement, notre championnat était relevé. Et nous avions aussi, à l'époque, des stades pleins parce que la qualité du spectacle était telle que les gens se sont mis à s'y intéresser. Voilà, donc je pense que la solution, c'est de relever la qualité de notre championnat. Première et deuxième division, qui malheureusement n'arrivent pas à se jouer jusqu'à terme. Monsieur le Président, on va évoquer cette absence aujourd'hui des jeunes, on va dire, dans le football, qui sont absents à l'international, que ce soit les U17 ou les U19, mais les U23. Que faire justement pour que ces catégories-là soient plus ou moins représentatives au niveau de l'international? Bien, il faut partir de l'organisation à la base. Nous avons au niveau de la Fédération gabonaise de football mis en place des championnats dans les ligues provinciales de moins de 15 ans, de moins de 17 ans, de moins de 20 ans et féminins. Ces championnats se jouent avec l'accompagnement de la Fédération gabonaise de football parce que nous subventionnons ces ligues pour organiser ces compétitions. Et nous avons mis en place un tournoi national de moins de 17 ans, un tournoi national de moins de 15 ans et un tournoi national féminin. Après, au terme des championnats, à l'intérieur donc de chaque ligue constitue une sélection de moins de 15 ans, une sélection de moins de 17 ans et une sélection féminine. Les moins de 15 ans jouent à Lambaréné, je pense que vous suivez bien l'actualité, les moins de 17 ans à Oyem et les filles à Chibanga. En 2019, nous avons lancé un championnat de D3 et nous finançons ce championnat. Nous finançons également les équipes engagées dans ce championnat. Quand je dis nous, c'est la fédération. La fédération a demandé à chaque ligue d'inscrire dans ce championnat de D3 2 équipes. Donc nous avons 18 équipes. Et les 18 équipes sont réparties en zones. L'Angouni et la Nyanga, le Walentem et le Gouévindo, ainsi de suite. Et ces championnats se jouent à l'intérieur des zones. Et les 2 meilleurs de chaque zone se retrouvent à Port-Gentil pour une phase finale qui détermine l'équipe ou les 2 équipes qui montent en 2e division professionnelle. Donc les compétitions sur le plan local existent et c'est structuré de cette façon. Maintenant, sur le plan national, sur le plan international, vous savez bien que nous avons engagé l'équipe de moins de 23 ans, l'équipe du Chan. À l'époque, nous avons joué un tour et au moment où nous devions jouer le 2e tour contre le Mali, le ministre de l'époque avait décidé de retirer l'équipe de la compétition. Et quand vous retirez une équipe qui a déjà fait un tour, malheureusement, l'équipe est suspendue 4 ans. Et donc notre équipe du Chan est restée 4 ans sans compétition parce qu'un ministre a décidé de la retirer de la compétition. Voilà. Ce qui nous amène, Monsieur le Président, à parler de la manne parce qu'on parle de financement de la FIFA, de la CAF. Comment fonctionne le mécanisme, Monsieur le Président? Bien. La FIFA subventionne toutes les fédérations nationales à la même hauteur. Le Brésil a 5 Coupes du Monde, le Gabon n'a jamais participé à une Coupe du Monde.
le même montant qu'on donne au Brésil, c'est le même qu'on donne à la Fédération gabonaise de football. C'est combien? C'est 250 millions premier semestre, c'est-à-dire de janvier à juin, 250 millions deuxième semestre, de juillet à décembre. Seulement, quand vous partez de janvier à juin, il faut justifier la première tranche pour obtenir la deuxième. Et si vous ne parvenez pas à justifier la première, on vous met en restriction. Par bonheur pour nous, depuis que cette manne existe, nous l'avons toujours justifiée et nous avons toujours eu la subvention suivante. D'accord. On va aller donc dans les perspectives, Monsieur le Président, qui répondait justement à certains de vos dictateurs qui pensent que aujourd'hui la commission électorale, bien ces ligues sont à la solde du président que vous êtes. Mais je ne sais pas sur quel baromètre il s'appuie pour penser que les ligues sont à la solde du président de la fédération. J'étais secrétaire général de la fédération et j'ai vu comment la fédération fonctionnait avec ces ligues provinciales. Les ligues provinciales n'étaient reconnues que lorsqu'il fallait venir à un congrès de la fédération. Parce qu'il faut que le quorum soit atteint au congrès. On les sollicitait, mais on ne savait pas comment elles fonctionnaient. J'ai, comme je venais de le dire, décidé de mettre à la disposition de chaque ligue provinciale un siège, avec un personnel permanent payé par la fédération. Il y a un secrétaire général dans chaque ligue provinciale, il y a un directeur technique provincial qui est en relation avec le directeur technique national, payé par la fédération, pour que la ligue vive. Le secrétaire général est là, est permanent, et la ligue vit. D'accord. Monsieur le Président, on va parler en fait de ce qui fait l'actualité au sein de la Fédération gabonaise de football. Aujourd'hui, cette histoire de Capello Gate qui entache un peu ce secteur au niveau du sport. Que redire justement, comment parler justement et réagir? Je voudrais d'abord vous dire une chose. Le Capello Gate, les victimes, ce sont les jeunes. Ceux qui sont responsables de ces actes, ce sont les encadreurs. Parce que si on doit chercher les jeunes, on les trouve dans les clubs formateurs, c'est-à-dire les clubs de première et de deuxième division qui ont des petites sections. On trouve des jeunes à ce niveau. Les jeunes, on les trouve dans les centres de formation ou dans les écoles de foot. C'est là où on trouve des jeunes. Et ces jeunes sont encadrés par des entraîneurs, dont, comme on fait allusion à Capello. Les jeunes qui arrivent à la fédération sont ces jeunes de moins de 17 ans qui sont sélectionnés pour l'équipe nationale et qui sont de passage. Alors, dans le traitement de ce problème, et c'est ce qui est curieux, les gens se focalisent sur la fédération pour dire la fédération. Mais on oublie ceux qui ont les jeunes au quotidien. D'accord. Vous voyez, bien, nous, au niveau de la Fédération gabonaise de football, nous sommes arrivés en 2014. En 2018, vous avez suivi les révélations de Chivastar, pour le citer. Chivastar a fait des révélations. Et au niveau de la fédération, nous nous sommes réunis en comité exécutif pour dire attention, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Nous sommes allés dans les archives de la fédération, nous n'avons pas trouvé de textes qui encadrent ce genre de mœurs. Nous nous sommes attelés à mettre en place un code disciplinaire. Nous avons mis un code d'éthique et nous avons mis en place deux organes, la commission d'éthique et la commission disciplinaire. Lorsque l'affaire Capello est apparue, et comme Capello a été cité directement, nous avons suspendu Capello de toutes ses activités et nous avons saisi la commission d'éthique. La commission d'éthique a fait un appel à témoins dans le journal officiel du Gabon et à l'Union pour que les victimes viennent à la commission d'éthique témoigner. Nous avons saisi le service des mœurs de la PJ. Le colonel responsable de ce service est venu à mon bureau et je lui ai présenté la situation et lui demandé de prendre des mesures en tant que juriste, organe juridictionnel, pour traquer et tenter d'éradiquer ce fléau. Nous avons fait ça, les gens nous reprochent le silence. Mais nous ne sommes pas restés silencieux, nous étions dans l'acte. Nous avons saisi la commission d'éthique et la PJ. Il appartenait donc maintenant, et il appartient toujours à la PJ et à la commission d'éthique de continuer de poursuivre les enquêtes. D'accord. Peut-être en guise de conclusion, Monsieur le Président, ils sont passés sur ce plateau, comme vous aujourd'hui, et on quasiment dire qu'en ce qui concerne votre mandat, il est peu élogieux, Monsieur le Président, à la tête de la Fédération gabonaise de football. Que répondre justement à cette... Je pense que je n'ai pas pour habitude de parler de moi,
sachant que la fédération a été mise en place depuis au début des années 60. Léon Ababé est le premier à avoir construit un siège, la maison Samba, Alexandre Samba. Je suis arrivé dans cette maison. La cour de la Fédération gabonaise de football était impraticable. Après une pluie, les voitures qui s'hasardaient à venir sans 4x4 s'embourbaient là. Moi, je reçois des présidents de fédérations d'autres pays. J'avais honte d'amener mes collègues au siège de la fédération. Je construis un bâtiment, j'ai amélioré la cour, et aujourd'hui, le président de la FIFA est arrivé au Gabon, il est venu au siège de la fédération. Il n'y avait pas ça. J'ai relancé, comme vous le savez, le centre technique de Bikele. Aujourd'hui, il y a 2 semaines, nous avons réceptionné 5 nouveaux bâtiments. Nous avons, sur le plan des ligues provinciales, installé les ligues dans des sièges. Nous avons affecté dans ces ligues un secrétaire général, un directeur technique qui travaille à temps plein, payé par la fédération sous contrat. Nous avons mis en place le championnat des jeunes et du football féminin. Et dites-vous bien, quand je suis arrivé à la tête de la fédération, le football féminin était abandonné. Première chose, j'ai organisé un symposium sur le football féminin et j'avais fait venir à Libreville toutes les dames responsables du football féminin dans les fédérations africaines où le football féminin, effectivement, marche bien. Le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. On a fait ce symposium sur le football féminin et j'ai lancé le football féminin avec, comme je voulais le décliner, des championnats en province et la phase finale qui se joue à Tchubanga. Aujourd'hui, nous avons près d'une demi-douzaine de filles gabonaises qui sont en Europe et au Maghreb. Après le passage de l'équipe nationale dans les 2 compétitions, dans les 2 années, contre le Congo et contre le Ghana et le Togo. Nous avons aujourd'hui près d'une demi-douzaine de filles à l'extérieur. C'est parce que nous avons relancé ce football féminin qui était en rade. Encore une fois, merci Monsieur le Président. Nous avons malheureusement 26 minutes. Et on aurait voulu vous en donner un peu plus pour pouvoir notamment faire ce bilan et pouvoir notamment aujourd'hui peut-être lancer encore cet appel auprès des grands électeurs pour l'élection qui aura lieu du côté de Lambaréné le 16 avril. Nous remercions notamment toute l'équipe qui était derrière cette réalisation. On espère vous retrouver très prochainement. Merci à tous. Ciao, ciao. Bye bye. Au revoir et à très bientôt.